juste un bouton, c'est tout. Il est plus fort que nous. Tu auras encore affaire à moi, Gadget Boy. Gadget Boy avec Estelle. Gadget Boy avec Estelle. Gadget Boy avec Estelle. C'est lui le top du gadget. Aujourd'hui, j'ai 3 nouveaux gadgets à présenter au chef. Et un peu de lumière pour les mettre en valeur. Oh, qu'est-ce que c'est? Je peux les essayer? Oh, non, non, Gadget Boy. Voyons, tu sais bien que le chef doit avoir la primeur de mes inventions. J'aimerais que ce soit vous qui lui présentiez aujourd'hui, Mademoiselle Estelle. Et nous, on compte pas? Pour que le choix soit équitable, le mieux, c'est de voter. Et pour ça, il faut une urne. Métamorphose, jeune homme. Seulement, qu'est-ce que nous allons utiliser pour les bulletins? Mes billes de platine colorées devraient faire l'affaire. La rouge pour Gadget Boy, la verte pour moi et la bleue pour vous, Mademoiselle Estelle. Ça marche! Merci! Mais comment on saura qui a gagné? C'est simple, on va retourner G9, le secouer dans tous les sens et voir quelle bille sortira. Bonne idée! Viens là, G9! Mes billes de platine ne sont pas retombées. Mon Dieu, où sont-elles? Je crois bien que G9 a avalé les bulletins de vote. Mes chers concitoyens, je suis convaincu que vous saurez où est votre devoir et votre intérêt lors des prochaines élections. Je ne doute pas que vous me garderez votre confiance et que vous revoterez pour moi. Si je suis élu... excusez-moi, cher concitoyen. Où est-ce que j'en étais? Je n'en trouve plus ma page. Ah, franchement, ça m'emballe pas trop. Et puis, j'ai faim. Tu veux vraiment pas qu'on se commande une petite pizza avant que je ne tombe en syncope? Tu te rempliras l'estomac plus tard. Ne m'as-tu pas maintes fois répété que tu désirais plus de responsabilité? Eh bien, tu vas être servi. Je vais t'offrir un poste de haute responsabilité, celui du président. Oh, et puis, il faut se secouer les puces. Les puces, il faut rien dire. Trêve de belles promesses. Vous voulez du concret, je vais vous en donner du concret. Et pour commencer, je vous offre un super buffet gratuit. Et tout de suite, vous, messieurs les gardes du corps, salade de pommes de terre, sandwich, assiette de viande froide et tarte salée. Le tout pour 2000 personnes. Allons-y. Allez, venez, suivez-moi. On va dévaliser le frigo de la Maison Blanche avant que le livreur ne nous apporte tout ça. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que vous faites, plantés comme des piquets? Venez, le buffet nous attend. Désormais, grâce au transfert de personnalité opéré sur le président, je contrôle la Maison Blanche. Excusez-moi, est-ce que vous voudriez me dire ce que je fais ici? Non! Je ne doute pas que vous me garderez votre confiance et que vous revoterez pour moi. Si je suis élu... Et voici l'hélicoptère du président. Comme vous allez le voir sur l'agrandissement, ce n'est pas son pilote habituel qui se trouve aux commandes. C'est vrai, c'est Arachna, mais comment se fait-il? Ensuite, la personnalité du président a brusquement changé. Si je suis réélu, je vous promets de construire d'autres logements et... Comparez ce discours ennuyeux, hésitant, à celui fait à peine 5 minutes plus tard. Pour commencer, je vous offre un super buffet gratuit. Ça ne vous rappelle rien? Si je ne voyais pas de mes yeux le président à la télé, je jurerais qu'il s'agit du vautour et complice d'Arachna. Boris! Vite! Il faut absolument aller au secours du président! Oui. Nous avons envoyé un fax au service secret et je dois avouer que la réponse nous a surpris. Qu'a-t-elle de si surprenant, cette réponse? Elle est écrite avec de la moutarde sur un sandwich jambon gruyère crudité entamé. Et elle dit: mêlez-vous de vos oignons. Bizarre. Ils auraient pu écrire ça sur cette serviette. Il faut absolument faire quelque chose. Si Arachna contrôle la Maison Blanche, nous courrons à la catastrophe. C'est pourquoi vous devrez intervenir vite et qui plus est incognito. C'est pourquoi j'ai inventé ces 3 gadgets révolutionnaires. D'abord, une poudre à déguisement instantanée. Une pincée suffit pour transformer radicalement l'identité d'un individu. Et reconnaissez que les effets sont étonnants.
oh. Wow, c'est incroyable! Oui, beau travail, Muller. Et quand vais-je retrouver mon vrai moi? Je n'ai pas encore résolu cette question, mais je pense y arriver d'ici 1 heure, 1 semaine ou bien 1 mois. Vous n'êtes décidément qu'un imbécile. J'ai d'autres gadgets pour votre mission. Ceci est un détecteur de véritable personnalité. Vous vous servirez aussi d'un boomerang qui renverra le rayon transmetteur de cerveau. Tenez. Oh, mais ça ne veut pas s'en aller. On est désolé, chef. J'ai une chance dans mon malheur, ma cravate n'a pas explosé. C'est tout de même curieux, j'entends comme un tic-tac. Serait-il possible que cette inoffensive serviette cache en réalité une bombe? C'est pas facile d'être une femme à notre époque. Maintenant, chers téléspectateurs, des nouvelles de la campagne pour les présidentielles. Il y a de ça quelques jours, le président Morton a interrompu son discours pour convier les électeurs à un grand buffet, ce qui a fait grimper sa cote de popularité de 5 points au détriment de l'opposition représentée par M. Bill Vesey. Tous les spécialistes de la politique en sont restés muets de stupeur. T'as entendu ça? Triple andouille de premier choix. Ma cote n'a augmenté que de 5 points. Je veux être le numéro 1. Alors corrige ça tout de suite. Allez. Oui, à vos ordres, monsieur le président. Je lui corrigerai bien autre chose à coup de savate. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je vais prendre de la sauce tomate. Attendez, voilà. Mais entrez. Et toi, prends note. On ne frappe plus à la porte de ce bureau. Je veux un carillon qui jouera. Oh, c'est un beau vautour que voilà. Oui, monsieur le président. Il faudrait que vous veniez. Il y a plein de têtes couronnées et de présidents qui veulent vous voir. Oui, eh bien qu'ils attendent. Voilà qui sont mes vrais électeurs. Mais ils se fichent bien de vous. Ils sont là uniquement à cause du buffet gratuit. Je te prierai de ne pas insulter ces gens. C'est grâce à eux que je suis président. T'as compris? Non. Et alors je fais quoi? Ben, en cuisine, est-il l'heure d'activer un peu le mouvement et qu'ils leur servent des monceaux et des monceaux de nourriture et qu'ils ne m'oublient pas? À vos ordres, monsieur le président. Ah, au fait, ça fait 4 jours que la patronne fait antichambre pour vous voir. Oui, et au temps où vont les choses, elle pourrait aussi bien attendre 4 ans. J'ai entendu, espèce de misérable volatile pétri d'ingratitude. Ah, vous m'apportez le linge sans doute. J'espère que cette fois-ci, il est bien repassé. C'est moi qui vais te repasser. Ça ne va pas faire de faux plis. Touche pas, ma jolie. Je n'ai qu'un mot à dire à la personne à l'autre bout de cette ligne et l'armée présidentielle te réduira en poudre insecticide. Oh. Très bien, la trêve est conclue. Mais vous m'aviez promis une place importante au sein de votre gouvernement. Ça ne te plaît pas de t'occuper de mon linge? Que peut-il y avoir de plus important que d'amidonner l'école du président? Voudriez-vous avoir l'amabilité de signer ça, monsieur le président? C'est ma nomination au poste de ministre des Finances. Ah, bien sûr, pourquoi pas? T'as toujours eu le sens des économies. Tâche de surveiller nos dépenses, tu me rendras des comptes. Oh, mais vous m'en rendrez aussi, monsieur le président. Et merci pour cette nomination. Vous voyez comment on dirige un pays? Prenez-en de la graine, face de murène. Oui, à vos ordres, monsieur le président. Maintenant, sortez, je ne veux plus vous revoir avant le dîner. Ici Christine Orent, en direct du terrain de golf, où le président Morton poursuit sa campagne. En plein dans le trou d'eau. J'ai encore gagné, je suis le roi du green. Que tout le monde rit. Je vous donne une autre balle, monsieur le président? Non, ça suffit comme ça. Mais monsieur... T'as entendu ce que j'ai dit? J'en ai assez. Mon caddie est allergique à l'eau! Je n'aime pas les petits insolents. Pour la peine, tu vas aller rejoindre ton sac. Vous voulez que je vous dise une chose? Je suis sûr que ce gamin est envoyé par mon concurrent.
Venez, on va tous aller au restaurant. Vous êtes combien à un festin? C'est moi qui paye. Allez, chers électeurs, qui même me suivent, vous n'avez qu'à tout bêtement me suivre à la trace. Le dernier arrivé a perdu. Le dernier arrivé a perdu. On en a suffisamment entendu, pas de doute, c'est Boris. Toi, au moins, tu n'as pas eu à supporter la mauvaise humeur de ce mauvais golfeur. C'est pas drôle d'être son caddie. Hé, il a laissé un pourboire. Ah, je retire ce que j'ai dit. Fais voir. Le portrait d'Arachna est imprimé sur ce billet. Il a laissé un faux billet. Venez vite, il n'y a pas de temps à perdre. Le président sortant, Richard Morton, vient de proclamer tous les premiers lundis du mois Journée nationale de la nourriture. Tous les citoyens sont invités à venir festoyer gratuitement sur les pelouses de la Maison Blanche. Merci. D'après un sondage express effectué par l'agence Zioter, la population s'estime heureuse de ces nouvelles mesures. Les chances du président Morton d'être réélu s'accroissent donc de jour en jour. Moi, je vote tout de suite pour le président Boris. Plus vite! Tout ça n'est pas bon pour le pays. De quoi est-ce que vous vous plaignez? Grâce à lui, vous allez gagner les élections. Et vous n'aurez pas levé le petit doigt. Du nerf, voyons. Dépêchez-vous un peu. J'ai hâte d'imprimer mon portrait sur les coupures de $1000. Tenez, allez donc vous offrir des saucisses frites et bon appétit. Y a pas à dire, je suis né pour être président, je suis vraiment le meilleur. Affirmatif, oui, terminé. Monsieur le Président, le ministre des Finances sur la 12. Ah, faut toujours qu'elle me dérange au mauvais moment. Il faut encore que je me lisse les plumes, enfin que je me lave les mains avant le déjeuner. C'est votre président qui vous parle. Je veux voir tout le personnel au wagon-restaurant à midi pile. Je déteste manger seul. Après tout, c'est moi le patron, hein? Je fais ce que je veux. Oh là là! Ça y est, Estelle, je suis dans le train. Je vais pouvoir m'occuper sérieusement de ce soi-disant président bien reçu. Et n'oublie pas, il s'agit du corps de notre vrai président. Boris n'est que le cerveau qui le dirige. Il lui fait faire des bêtises, tu veux dire? On ne passe pas. Je voudrais présenter notre chariot de dessert à monsieur le président. Et puis des bonbons, On ne peut pas dans ce wagon-là. Monsieur, j'ai des... Laisse-le passer, je mangerai qu'à une petite douceur. Viens mon garçon, je te prends tous tes bonbons. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je suis obligé de vous arrêter. Waouh! Go, go, gadget au bras! Hein? Mais qu'est-ce que... Ah! Espèce de voyou! Bandit! Morton fera sûrement un bon président, mais il faut d'abord qu'on lui rende sa vraie personnalité. Regarde, le voilà justement qui vient voter. Je donne un banquet ce soir pour fêter ma victoire. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Et hop! Je vous arrête, monsieur le président. Vous serez enfermé dans notre meilleure prison. Tu veux bien me lâcher? Quelqu'un peut me dire ce qu'il me veut. Et toi, tu peux me dire ce que tu me veux. Tu veux de l'argent? Tiens, prends ces billets et va jouer ailleurs. Non, je n'en veux pas. Je représente la loi et on ne m'achète pas. Tu devrais avoir honte, Boris. Tu déshonores notre gouvernement. Emmenez-moi ça! Et sa complice avec. Inculpez-les d'outrage à un membre du gouvernement. Impossible, l'acier de ces barreaux est beaucoup trop solide. J'ai vraiment essayé tous mes outils. Désolé, oh, tout est de ma faute. Je ne suis pas non plus d'une très grande aide. Mon portable ne donne rien. Il doit y avoir des parasites. Le directeur a dit que vous pouvez manger et regarder la télé. Si ça ne tenait qu'à moi, vous n'auriez rien du tout. Traître. Au fait, quelqu'un vous a envoyé un gâteau. Oh. Bon appétit. Je me trouve au quartier général du président sortant, la cantine. C'est ainsi qu'il a été rebaptisé. La foule attend sagement les résultats. Et oui, le président Morton a été réélu. Le président arrive et il va nous faire son discours. Et dès qu'il pourra passer la porte. Oh non! On va encore en prendre pour 4 ans! C'est gagné! Victoire! Tous au buffet! Oui, nous on se retrouve en prison au pain sec et à l'eau. Mais non, puisqu'on a un gâteau. Go, go, gadget!
Oh, G9! Grâce à lui, on va pouvoir s'évader! Je vous remercie d'avoir voté pour moi. Tous les dimanches, tous mes chers électeurs auront droit à un panier repas. Le public s'interroge sur ces nouveaux billets avec lesquels vous avez financé votre campagne présidentielle. Maintenant que les élections sont terminées, je déclare ces bouts de papier sans valeur. D'autre part, ce portrait est vraiment trop laid. Mes billets sans valeur? Oh! Allez, assez parlé, finances. Où est le dessert? Les voilà, le dessert! J'espère que vous aimez la crème fouettée! Naturellement. Vas-y, envoie. Allez, allez, envoie, Gadget Boy. C'est parti, monsieur! Heureusement que le président était de bonne humeur et gourmand. J'ai réussi à obtenir votre grâce. Le président a bien voulu la signer. Cela dit, le temps presse. D'après nos sources, Arachna s'apprête à investir la Maison-Blanche pour se venger de Boris. Et connaissant son ancienne patronne, Boris a fait doubler la sécurité autour de sa résidence. Il faudra être rapide et astucieux. Vous devez impérativement trouver des preuves pour démasquer Boris. Un message du chef! Gadget Boy, Estelle, vous n'en croirez pas vos oreilles. Arachna désire entrer en contact avec vous. Je vous mets en communication. Très bien, espèce d'empêcheur de tourner en rond. Voilà ce que je veux. Je veux me venger de ce volatile de malheur. Pourquoi vous n'utilisez pas votre rayon pour transférer de nouveau son cerveau? Ce fourbe s'est arrangé pour se trouver hors de ma portée. Ça ne nous enchante pas de coopérer avec vous, évidemment. Mais là, nous agissons dans le même intérêt. Nous acceptons votre proposition. À vous. Vous avez très exactement 2 minutes pour ramener à ma portée cet immonde traître de Boris. Sinon, je transforme la cervelle du président en cervelle bouillie et je la mange avec un filet de citron pour mon dîner. Terminé! Le détecteur de vraie personnalité est prêt, Gadget Boy. Moi aussi, comme toujours. Gadget Boy ne vous laissera jamais tomber, monsieur le président. Excusez-moi. Je vais proclamer le vautour emblème national. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, hein? Mais oui, mon ami, très bonne. Qui ose venir me déranger à cette heure? Ah, c'est encore vous. Vous n'apprendrez donc jamais. Garde! Rassurez-vous, Madame la Présidente, nous allons l'arrêter et vous rapporter le vrai cerveau de votre mari. Comment ça, son vrai cerveau? Il s'agit bien de mon mari et il a toute sa tête, n'est-ce pas, Richard? T'occupe pas de ce qu'ils disent, mon sucre d'orge. Regardez ceci. Mais on dirait une cervelle d'oiseau. C'est drôle, mais tout d'un coup, il me vient une envie de voler. Vite, Gadget Boy, le transmuteur d'identité. Halte là, président Boris. Où suis-je? Qu'est-ce que... Dieu du ciel, me voilà devenu une vraie baleine. Un régime équilibré, un peu d'exercice, des massages et vous mincirez. Vive le président! Je suis revenu. Tu m'en veux pas trop, moi, ma douce étoffe. Oh, pas du tout, mon cher président. Rangez-moi ces plaques. Nous fabriquerons des billets une fois rentrés et j'en inonderai le marché. Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce que À la maison, G9. Oh! Tu ne fais rien pour attendre, Gadget Boy. Alors ça, c'est bien envoyé, patronne. Une bonne nouvelle, le président a retrouvé sa ligne après son petit régime. Et il a fait frapper cette médaille à votre intention. Waouh, nom d'un biberon. J'ai toujours rêvé d'avoir une médaille. Et elle est très belle. Et quelle est la mauvaise nouvelle?
Et bien entendu, je vous promets de remplir les obligations que me confèrent mes fonctions. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis qu'il est redevenu lui-même, sa cote de popularité a considérablement baissé. Moi, Arachna, je vais clouer le bec à ce maudit Gadget Boy. Et bientôt, le monde m'appartiendra. Gadget Boy avec Estelle, il est malin, rien ne l'arrête. Gadget Boy avec Estelle, c'est lui le top du gadget.